Est-ce que tu peux aussi nous parler du miroir de l'âme? Parce que tu l'as un petit peu évoqué. Voilà. Donc, qu'est-ce que le miroir de l'âme? Alors, donc, cette peinture vibratoire, je la propose dans il y a deux possibilités. La première, c'est le miroir de l'âme. Le miroir de l'âme, c'est une œuvre totalement personnalisée. Elle ne concerne qu'une personne et elle se réalise, alors là, dans le calme le plus complet, donc l'atelier, tout fermé, très souvent la nuit, parce qu'en fait, c'est une connexion d'âme à âme. L'âme, la personne qui m'a demandé ce miroir, même si c'est un cadeau qu'on veut faire à quelqu'un, Oui. moi j'appelle la personne en question et en fait son âme vient se connecter avec la mienne et elle vient vibrer des informations que je dépose sur la toile. Alors comment je dépose sur la toile? Je ne prends jamais de crayon pour dessiner, jamais de fusain. Je dépose des couleurs sur la toile, les couleurs qui sont appelées. C'est Mhm. comme si j'ai le sentiment presque qu'on me prend le poignet pour aller vers des couleurs particulières. Je dépose ces couleurs, je laisse sécher et je regarde. Et quand je regarde, il y a une histoire qui se trame. Et là, je peux la reprendre soit avec un fusain, soit avec davantage de couleurs. C'est là où justement c'est important de pouvoir Mhm. mettre des épaisseurs et que ça sèche, etc. Parce que c'est pour aller chercher la quintessence de ce qui se passe dedans. D'accord. Voilà. Et donc chaque miroir de l'âme raconte l'histoire, une histoire ou plusieurs histoires qui peuvent aider donc cette personne à toujours, l'idée c'est de comprendre de plus en plus qui l'on est pour pouvoir avancer le mieux possible dans la vie avec le plus de bonheur et voilà. Donc voilà, ça c'est ça. Et quand la personne reçoit son miroir, il y a une connexion qui se met en place, ça c'est sûr. Donc là pareil pour le miroir, je reçois un texte, un titre, Oui. etc. De la même manière. Et généralement, bon, quand je peux voir les gens, c'est bien parce qu'on en parle directement. Je les laisse entrer dans la toile. Je leur dis pas, il y a ça, ça, ça. Je les laisse entrer. Et quand ils n'arrivent pas à voir, je les guide très légèrement. Je les ouvre. Mhm. J'ouvre une petite porte, mais pas toutes les portes. Parce qu'en fait, la petite porte, elle leur permet d'entrer dans ce qu'ils sont. Et à force d'entrer, ils comprennent. Et ils vont revoir l'œuvre. C'est comme pour les cartes. Ils vont voir l'œuvre encore d'une façon différente. Et à chaque fois, c'est une étape qui est franchie. Et ça, ce miroir de l'âme, c'est un miroir qu'on fait pour la vie. Il y a un seul miroir, puisqu'on parle de l'âme Mhm. la plus pure, celle avec laquelle on s'est incarné et qui a été plus ou moins voilée par l'éducation, la socialisation, tout ce qui se passe dans nos vies, les émotions, etc. Et en fait, l'objectif du miroir de l'âme, c'est de rééclairer cette âme, qu'elle se reconnaisse dans sa pureté. C'est comme une signature de lettres en fait. C'est l'authenticité de Authentique. l'être, Ouais. absolument. C'est l'authenticité de l'être, et donc c'est retrouver c'est faire un cheminement pour retrouver cette authenticité. Voilà, donc ça, le miroir de l'âme, c'est pour moi, c'est quelque chose de voilà qui est arrivé comme ça. Je l'ai appelé le miroir de l'âme, je ne sais pas pourquoi, voilà, parce que j'ai vu que les gens réagissaient beaucoup, et en règle générale, ça parle toujours, et même au plus circonspect ou Oui. interrogatif. Voilà. Et l'intérêt aussi de Mais- mesurer, Oui. c'est pour rassurer. Mm. Moi, je sais que c'est. Mais pour des gens qui sont un peu plus cartésiens et tout, ce que je peux tout à fait envisager, il faut tout pour faire un monde, c'est bien de pouvoir générer une explication. Et entre autres, avec une mesure, ça rassure un petit peu.